Salut tout le monde, c'est Warlob et donc là on se retrouve pour la suite de Devil May Cry 4 sur... c'est quoi déjà une petite parenthèse, c'est que il y en a pas mal qui me demandaient, enfin pas mal d'amis qui me demandaient pourquoi je faisais cette vidéo. Alors je la fais, bon il y en a qui auraient mis des hypothèses comme quoi je la faisais pour les vues, d'autres pour les abonnés. Alors je vais vous avouer un truc, ça n'a aucun rapport. Si je fais ces vidéos, c'est pour que des gens qui n'ont pas le jeu, soit qui n'ont pas les moyens d'acheter, bon, je pourrais pas dire, hein, je connais pas la situation de toutes les personnes, soit qui n'ont pas la possibilité de l'acheter, sous le sens où on peut pas le trouver. Parce que Devil May Cry 4, on a beau le dire, moi j'étais dans un magasin et spécialement j'ai trouvé que celui-là. Et encore c'était par chance en fait, parce que il était caché sous des boîtes de PS2. Donc c'est vraiment rare quand on trouve Devil May Cry 3 par exemple. Je suis désolé, vous allez dans n'importe quel magasin, il y en a un seul qui reste par exemple. Pour ceux que ça intéresse à Paris d'Or, hein. Heureusement il n'est pas Micromania parce que sinon vous le payerez 10-15 euros. Il en reste un Store Game qui est à 5 euros. Je trouve que c'est une bonne affaire parce que ce jeu est bien. Graphiquement il est magnifique. Je fais pas de pub hein, mais c'est juste que c'est la vérité. Hein. Graphiquement il est magnifique. Et on n'en perd pas la saveur d'un bon MMO. Malgré la grande distance qui nous sépare. La grande distance qui sépare Devil May Cry 3 du 4. On en garde toujours la même satisfaction d'y avoir joué à la fin. Et encore, on a envie d'aller encore plus loin pour pouvoir jouer l'aventure avec Virgile. Parce que moi, je tiens à vous préciser que bon, quand j'avais acheté moi Devil May Cry 3 quand j'étais petit, moi j'ai eu la chance de pouvoir acheter directement l'édition spéciale. Mais je connais des potes qui sont bien fait couiller en voulant acheter le jeu dès le début et qui se sont rendus compte qu'après il y a une édition spéciale qui était sortie. Ah ça. Enfin bref, hein, moi, c'est une petite parenthèse. Hein. Ah oui, si ça intéresse les gens, je pourrais vous faire des petites vidéos où je vous parlerai des jeux que j'ai, tout le temps. Je vous dirai par exemple les bons côtés, les mauvais côtés, pourquoi l'acheter ou quelque chose comme ça. Enfin, si ça vous intéresse, hein, moi je m'en fous, hein, c'est pour vous. Vous savez, je pousse pas au niveau marque. Vous savez, je pousse un peu à acheter, faut pas déconner, hein, mais c'est pour voir si des jeux pourraient vous intéresser. Parce que on insulte beaucoup certains, d'ailleurs je le fais aussi quand je commence à les jeux sur PS3. On se moque souvent beaucoup des jeux qui sortent et tout. Par exemple, j'ai vu avec le Dr Lautrec que beaucoup l'avaient massacré, mais avant sa sortie quoi. Hein. Parce que je voyais quoi, un mois avant sa sortie, déjà massacré. C'est faux. Dr Lautrec est un excellent jeu, moi-même je l'ai acheté. Je recommande hein, pour ceux qui aiment les jeux de réflexion, de réflexion stratégie on va dire. Parce que vous avez l'impression que c'est du professeur Layton mais ça n'a aucun rapport. Hein. Enfin, j'aimerais dire que c'est un professeur Layton dans un sens, mais en plus enfantin et en mieux. Alors, en plus enfantin c'est pas simple. Hein. Au début, bon, ça vous paraît simple et tout, ok. Sauf que à partir d'un moment, il faut réfléchir, mais bien quoi. Je veux dire, je suis pas con et pourtant, j'ai besoin de m'être fait chier durant des heures à essayer de comprendre un truc. Non, je vous parlerai. Si je devrais commencer par un jeu, je suppose que je commencerai par. Alors, on le fera peut-être en interview, hein, ce sera peut-être Necros qui me le fera. Comme ça, vous pourrez. C'est plus facile si on pose des questions plutôt que si moi je suis obligé de parler parce que j'espère d'oublier des trucs. Vous voyez, c'est pas pratique au sens propre. Hein. Je vous parlerai sûrement en premier de Devil May Cry 3. Hein, ça, c'est une obligation, je veux dire. Je peux pas vous parler de... Mais je suis encore là demain moi. Je peux pas vous parler de mes jeux sans énoncer Devil May Cry 3. Tu vas te casser, oui. Voilà quoi. Je vous parlerai sûrement. Putain, mais couille, je me suis fait agresser. Alors oui, alors je vous parlerai sûrement de. D'abord de Devil May Cry 3,
Alan Wake, je l'ai pas fini, donc je sais pas si je vous en parlerai. Je veux dire, je sais pas si je peux vous en parler sans vous spoiler ce qui suivra, quoi. Parce que bon, je suppose que beaucoup ont dû voir des vidéos d'Alan Wake et tout, donc ça c'est con. Moi, je peux vous donner mon avis si vous voulez. Ma façon de voir les choses sur ce jeu. Est-ce qu'il est bien? Pourquoi l'acheter? Enfin, tout comme ça, enfin, pourquoi l'acheter? Comme je vous l'ai dit, je peux pas non plus vous dire d'acheter un jeu, hein. Mais quels seraient les bons côtés en achetant ce jeu? Eh mais je suis encore là demain, moi depuis tout à l'heure je varie des attaques. Eh, c'est une épreuve de torture, c'est genre combien de temps il va me falloir avant de péter un câble. Mais tu vas... Putain, je me suis jamais autant acharné sur une femme. Attendez, il faut que j'atteigne triple S. Non, me dites pas que c'est en fonction de la note. Eh, je suis encore là demain, moi. Les cassez-vous. Ça y est, il y a un bug magnifique. Je sais pas ce que c'est, mais c'est... Ah bah non, j'ai réussi. Hop, c'est peut-être pas un bug. C'est simplement peut-être le fait que j'ai de la technique et que je me suis pas rendu compte. Enfin bref, hein, voilà les 2 minutes de rage spécial Warlock, comme d'habitude. La dernière fois j'avais ragé à cause du... Je peux toujours pas changer de classe. Oh non, bah là on va avoir un nouvel ennemi, c'est magnifique, je peux même pas changer de classe. Ça va être magnifique, hein. En plus cet ennemi est chiant. Je crois que c'est l'ennemi le... En fait, non. Je devrais dire que c'est l'ennemi le plus fort du jeu. Sans déconner, il y a des boss, c'est de la merde comparé à lui. Alors ouais, c'est un croisement entre un rhinocéros et un ninja. J'ai pas essayé de savoir comment ils ont eu l'idée de faire ça. Ça c'est clair, c'est de la classe. Il y a que Dante qui arrive à... Ah, il y a que Dante pour essayer de frapper la faune. Avec une épée en métal. Une en métal démoniaque. Mais bon. C'est pas derrière ma corde de l'épée. C'est bon, couche le dodo. Oh le salaud. Vas-y. Loquez-le un maximum. Putain. Et faites pas les mêmes conneries que moi. En fait, je pense qu'il y a... Vous pouvez pas le frapper, ça sert à rien. J'ai oublié ça. Frappez-le pas au corps à corps. Frappez-le pas au corps à corps, ça sert. Faut attendre en fait qu'il s'épuise. C'est encore la meilleure technique. Regarde, ça sert à rien ce fait. Comme d'habitude quoi. De toute manière, dans mes tests, il y a toujours un moment où je fais n'importe quoi. Est-ce qu'il va se fatiguer un jour? Est-ce que ces conneries marchent avec des piles alcalines? Sans déconner, j'ai en train de me faire chier à lui tirer dessus, je sais même pas si ça fait des dégâts. Je sais même pas si ce que je fais, ça arrive à des choses en fait. Bon, allez, toi tu commences déjà à me saouler. Sans deck, ah voilà. Non, avec Rébellion c'est rapide. Vous voyez la puissance des coups avec Rébellion. Oh, il va de... Crise d'adolescence. Je crois que même en l'air en fait on n'est pas en sécurité. Moi je reste en l'air mais c'est parce que c'est la meilleure chose que je pense faire en fait. Y'a pas un moment où il joue les kamikazes et où il explose. Waouh. Ça c'est pas visé mon pauvre. Pourtant je fais rien pour esquiver les coups. Ah si je peux.
Ah, en fait, j'ai vachement de technique, hein. Allez, goodbye. Ah, j'aurais dû faire face à lui. Putain, ça merde tous. Bon, enfin bref. Heureusement, on n'en croise que très peu, je vous rassure, hein. J'ai dû en croiser 3 dans ma vie. Enfin, je saurais pas dire, si vous faites les couillons et que vous revenez à l'endroit exact où ils étaient, je suppose que vous allez les réaffronter. Hein, pure logique, quoi. Par contre, ce qui est con, c'est que quand ils apparaissent, généralement, on peut plus rien faire, quoi. Putain de... L'étage entier enveloppé... merde, attendez. L'étage est entièrement enveloppé par un mur de glace. Il est impossible d'atteindre la porte pour revenir en ville. Pour détruire cette barrière de glace magique, il faut tarir sa source. Pour ceux qui auraient perdu leur cours... Enfin, pour ceux qui auraient évité leur cours de français, quand tarir, ça signifie épuiser. Bon, enfin bon, je suppose que vous n'en avez pas besoin, hein. Non mais je déconne, hein, mais bon... Franchement, même moi, je vous avouerai qu'avant, il y a des mots que je connaissais pas et que j'ai appris au fur et à mesure. Grâce au jeu, d'ailleurs, parfois. Mais putain, mais je vais jamais pouvoir aller nulle part, moi. C'est condamné par deux. C'est comme avoir un labyrinthe, mais vous avez qu'une seule entrée. Et un seul chemin à suivre. C'est con, hein. Ah, peut-être le mécanisme là. Ah, tiens, j'ai pas vu ça. Moi, si je change d'arme, ça va faire mieux. Ouais. Ah, bah voilà. Je vous montre donc une sphère bleue que j'avais dû oublier. Enfin bon, vous me connaissez, je suis un vrai couillon parfois, hein. Ça, c'est pas nouveau. Est-ce que cette connerie est activée? A priori, oui. Il y a normalement, je dirais par là. Ouais, bon, là-haut, normalement, il y a une eau bénite. Le mec qui a réussi à la toucher, bravo. Sans avoir eu, bien sûr, le truc qui permet d'attirer les orbes. Bon, allez, allez, allez. Je trouve quand même un truc. C'est qu'il a vachement la classe, Dante. Même avec cette tenue. Pourquoi ça fait flipper? J'ai l'impression d'être dans le film qui m'avait traumatisé dans mon enfance. C'était quoi déjà? Chucky. Genre vous attendez à ce qu'il y ait une poupée qui se lève et qui vous dit tu veux jouer avec moi? Ouais, là je suis dans mes délires, mais c'est la fatigue. Faut me comprendre. La fatigue ajoute au manque de repos et tout le reste, hein. C'est clair que ça peut en traumatiser plus d'un. Pourquoi je suis venu ici moi déjà? Ah oui, parce que je suis un couillon. En fait, il fallait rester ça. Putain, mais lâchez-moi, bande de violeurs! Vous avez vu Et la classe quand même, ils se mettent à 3 contre 1. Ah ça y est, c'est le moment du Hadoken. Sans déconner! Putain! J'ai l'impression que je les ai traumatisés dans leur enfance. Ils veulent pas me lâcher sans déconner. Alors le Stinger il a jamais été aussi long je pense. C'est le Stinger le plus long de l'histoire de l'humanité. Enfin de l'histoire des démons. Bon il y a eu un bon côté. C'est que quand vous connaissez le Stinger la vie est plus simple. Vous faites moins chier. Vous arrêtez. Quoi? Tu vas m'en tuer? Ah, mais non mais c'est pas du jeu en même temps, tu peux appeler tous tes frères. Je les ai moi aussi hein, à ce compte là. J'amène toute la famille à Dante hein. Mais c'est délire. J'en tue un, il y en a un autre qui revient. C'est infinissable. Putain. Putain. Tu vas mort. Ça t'as pas aimé Bambi? Tu vas mort. Non, je l'ai raté. Oh, je suis dégoûté. En plus, ça a été magnifique l'action. Allez, viens, ramène-toi. Viens. C'est qui l'a eu le premier? C'est Bibi. En fait j'en sais rien mais bon. Allez lève-toi. Et pour le...
Allez, pour la fin. Et voilà. Ah, en fait, j'ai fait un rang A. La classe. Attendez, je suis venu ici pour rien. Putain, la couille. Ben non. Non, mais c'est parce que j'ai l'habitude de venir dans des endroits pour rien, généralement. Et voilà. Parce que je suis méchant. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le début, moi? Oh non, il y avait une mission. Putain. Attendez, je vous montre. Parce que on sait jamais. Ça sert à rien que je vous le dise si vous le voyez pas. Putain, y'a que moi pour faire des conneries. Il y a une mission secrète là. En fait, j'aime pas les missions secrètes, mais j'aime pas non plus vous les faire rater. Parce qu'après, bah, c'est le principe du jeu. Il y avait une entrée là. Putain, la couille. En fait, je crois que ça c'était la fenêtre que j'ai jamais réussi à détruire. Là, les développeurs, ils ont pensé à tout. Hein. Ils se sont dit, on va mettre là une vitre, on va mettre des vitres qui peuvent se casser. Et on va mettre exactement les mêmes vitres, sauf qu'ils peuvent pas se casser. Sauf si c'est nous qui le faisons. Bon, bah là, il y avait la mission secrète, il n'y a rien de nouveau. Je sais pas, c'est quoi votre avis le plus classe? Moi, je dirais que c'est avec Gilgamesh. Oh putain, encore cette musique. Ça me donne envie de commettre un meurtre. Sans vouloir être naturel pessimiste, ça me donne envie de commettre un meurtre. Oh non! Non, 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 c'est bon. Moi, ça me saoule. Vous me faites chier. Déjà que je peux pas saquer les clowns dans la vraie vie. Tiens, bon, allez. Déjà, les clowns sont relativement moches. Je peux pas les saquer. Alors, les clowns qui sont en plus moches et cons, alors là, c'est encore pire. Là, vous avez mon pire ennemi dans la société. D'ailleurs, si je pouvais, je pense que je génociderais quasiment tous les clowns. Ça va sûrement être ma devise, ça. C'est une spéciale Warlove. Pour un monde meilleur, dites adieu au clown. Tiens, toi, tu vas goûter. Ah, mais point. Ça donne quoi en mode démoniaque, ça? Oh, alors là, c'est la couille. Je me sers d'un mode démoniaque pour avoir plus de force. Et non, en fait, ça réduit juste la portée. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Il s'est pas visé. Et voilà. En fait, c'est des gros clowns moches. En fait, c'est la seule différence qu'il y a eu. Entre les petits clowns et les gros clowns, la seule chose qui a changé, c'est qu'ils sont encore plus moches qu'avant. Et en plus, ils font chier. Je crois que t'allais m'avoir, couillon. Ouais. Bon, bah, on va aller affronter le boss, hein. Parce que ça commence à me saouler, tout ça. Cool. Déjà, ça s'est fermé, donc c'est pas ici. On a l'impression qu'il y a une... Non. C'est moi ou en fait la statue du dieu du temps ressemble vachement en fait à une femme. Putain, je vois des femmes partout. Ah bah non. Ah bah tenez, vous avez la preuve en direct. Hein. En fait, le dieu du temps a toute sa vie été un travelo. Ou alors un transsexuel. Parce que il a une poitrine et c'est marqué dieu du temps. Oui, il n'y a que moi pour calculer ce genre de conneries, hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut admettre que c'est assez curieux quand même qu'on appelle un dieu du temps une femme. C'est comme si j'appelais ma mère papa. C'est totalement ridicule. Surtout que je passerais pour un cinglé. Voilà. Donc ma barre démoniaque est encore plus grosse. Plus de barre démoniaque égale plus de castagne. Surtout que si je compte bien, à la fin, j'aurai quand même une bonne barre démoniaque. Hein. Sans déconner, je vais pas m'emmerder moi. Hein. Oh non, jouet. Ah bah encore mieux. En fait, je sais pas trop ce que j'ai. En fait, ce qui manque dans Devil May Cry, c'est les femmes. Sans déconner, c'est les femmes. Parce que...
Ouais, désolé pour l'interruption. En fait, j'imagine un truc. Si pour eux, dans Devil May Cry, les hommes c'est des femmes, bah alors, je me demande ça ressemble à quoi les hommes dans Devil May Cry. Déjà, je me demande ça ressemble à quoi les vraies femmes. Non, parce que Lady Gaga, Lady et Trish, ils comptent pas, eux c'est des démons. C'est-à-dire les vraies femmes quoi. Ah bah non, je prends des conneries, il y a la brune qui s'en veut. La chaton. Comment on dit d'ailleurs, c'est quelqu'un pour m'entendre dans le comment on dit une femme chaton? On dit une brune pour une brune quoi, on dit une blonde pour une blonde. Enfin, malgré le fait que des fois qu'on dise blonde alors qu'en fait c'est juste on se base juste en fait sur l'intelligence de la fille. Mais alors comment on dit pour une fille chaton? Vous commencez légèrement à me les briser. Sans déconner. Et des personnes d'autres à l'air merde. Alors en fait il faut rébellion, c'est vrai. Ils font rébellion et je vais leur faire bien chier. Il dit quoi? Breakdance? On peut dire au moins, même si ce que dit Dante veut rien dire, ça reste quand même super classe. Malgré le fait qu'on puisse absolument rien de ce qu'il dit. Ok, déjà en fait dans ce DMC on est très limité. Hein. Je vous l'assure. Pourquoi je suis venu là? Descends en bas quoi. Ah, je crois que ça sert à monter plus haut. Ouais. D'ailleurs, il y a une sphère verte là-bas, c'est cool. Merde, je disais que c'était pas comme avec Nero. Après, je sais pas avec le bras. Alors ici, il y avait le truc là de l'aile, je sais plus quoi. Bon, maintenant, il y a que dalle, mais c'est pour vous prévenir quoi. Oh, le saut! Eh ben! Putain, on s'est pas cassé la tête. En même temps, j'aimerais vous dire, en fait, on se fait plus chier avec Nero qu'avec Dante. Parce qu'en fait, Nero, il a déjà tout fait, donc Dante, il a un parcours tracé jusqu'à l'arrivée. Oh, vous commencez lentement à me les briser. Et d'ailleurs, en fait, cette salle me fait vachement penser à une salle qu'il y a dans le 1. Pour ceux qui ont connu le Devil May Cry 1, hein, qui ont eu la chance d'ailleurs de le connaître. Oh non! S'il vous plaît, non, 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 non. Je déconne, je retire ce que j'avais dit, en fait, on le croise pas. On le croiserait de 4 fois en fait, je dirais 4 ou 5. En fait, il frappe même ses propres coéquipiers. En fait, ça pourrait m'arranger par présent. Je suis bien moi là. Vas-y, viens me chercher, moi t'inquiète, moi je suis tranquille. Ah bah non en fait non. Mais je suis bien quand même là. Mais tu vas t'en manger une. Je sens pas. Eh Ali, c'est perso, casse-toi. Va te faire. Ah putain, il m'a quand même fait. Ah, il est en bug, c'est magnifique. Ah, dommage, pas resté. Va te. Ah oui, magnifique. Si j'ai de la chance, je vais pouvoir le détruire quasiment quand il va reprendre ses pouvoirs. Ah, il rampe carrément là. C'est presque beau à voir. Voilà, j'ai fini. Ouais, j'ai surtout mis très en colère. Très en colère. C'est comme foutre une femme en colère, c'est super dangereux. Ça, on va transpercer. Oh, wow, on arrête le délire. Hein, couché. Putain, l'énergie qui draine. Genre avant de crever, il faut le kamikaze.
Attendez, je peux pas briser cette connerie. Il y a une mission secrète là, je sais pas si je vais vous la montrer à un moment donné. Si je l'ai pas vu, vous m'excuserez d'avance, hein, mais je vous le fais maintenant. Ouais. Moi, ce qu'il me faut, c'est de la vie, bande de couillons. Alors, regardez où elle est, la sphère bleue. Dites-moi que je suis arrivé à voler jusqu'à là-haut. Putain, sans déconner, je suis le fils du prince démon. J'ai l'air d'avoir des ailes sur moi. Déjà, quand j'ai ma forme démoniaque, on dirait un Power Ranger. J'espère à un moment donné qu'il y a de la vie dans tout ce que je fasse. Parce que je trouve la vie une fois sur 100. Ah oui, à la différence de Devil May Cry 3, il y a des actions qui étaient faisables que si vous lockiez. Et pour locker, bah dans le 3, il fallait déjà avoir des ennemis, quoi. Enfin, je veux dire locker. Vraiment locker. Hein. Et bah vous pouvez les faire maintenant sans avoir besoin de locker. Et je déconne pas. Ce qui est plus simple pour nous, sans vouloir être vexant, on se fait moins chier maintenant. Par contre, moi j'aimerais racheter tout ce qu'on va Chara. Oh les fumiers, je peux même plus racheter quoi que ce soit. Bon bah on y va. Hein. Bon bah moi spécialement je vais un peu, je l'admets, hein, je vais un peu me défouler sur l'espèce de gros salauds et ces deux putes. Même lui a sorti l'odeur, c'est affreux. Mais il a aussi vu les femmes. Hein. Bon, c'est vrai que Nero est plus pudique que Dante. Enfin, il est aussi moins obscène que Dante. Pour ceux qui se souviennent, Dante il avait pas peur de se foutre torse nu. D'ailleurs, on se demande, bah, s'il a eu Nero comme fils, on se demande ce que sa femme penserait là. Ouais, je ressemble à Dante. Par contre, j'ai déconné sur ce point-là. Mais ça voudrait dire que ces crapauds, ils sont transsexuels aussi. Enfin, ils sont après. Je sais comment on dit les mecs qui ont deux sexes. Enfin bref. En fait, c'est le même qu'avant, sauf que lui, c'est pas parler. Oh non, ne faites pas le coup des lags. Moi, je suis tranquille avec Dante. Hein. Franchement, faut rester comme ça. Alors, bien sûr, vous n'avez pas à réfléchir à viser où que ce soit, à la différence de Nero. Hein. Parce que Nero est plus faible que Dante, hein, ça c'est clair et net. Alors, avec... Mais casse-toi! Oh non. Oh putain, je me suis fait agresser par une pute Polly Pocket. Allez, vas-y, crash. Ah, ça y est, on a le retour des putes. Où êtes-vous? Il y a un de ces sourires sadiques, ça fait. On me manquerait plus que je me fasse dominer par des femmes. Ah, je crois que c'est un peu ça, elle me foutrait. Laissez tomber. Ouais. Donc, comme je disais, vous vous occupez des deux buts et après c'est réglé, il va se montrer assez rapidement. Bon, à la différence de l'autre, oh putain de merde, dans la... En fait, il y a un moyen de pouvoir éviter de se faire bouffer à ce moment-là. Ce moyen, ça s'appelle être intelligent. Et voilà. Et donc vous la pâtez et maintenant vous pouvez le finir. Donc oui, avec Dante, les boss sont plus faciles à gérer. Bon allez, ramène ta tronche toi. On finit avec toi. J'aimerais la jouer un peu plus technique, mais j'aimerais vous dire, c'est chaud de jouer technique quand on sait qu'on peut se servir que de 1/10 des techniques. Franchement, du personnage le plus fort de l'histoire quoi.
Allez. Non, sérieux, je veux le finir en mode démon. Non, la couille. Crève. Et voilà. Bon, bah. Bizarrement, mais j'ai l'impression que je me suis fait une spécialité de péter la gueule au gros moche. Non, sans deck. Ah, faut avouer quand même que les cinématiques de fin sont plus classe avec Dante. Hein. Pouvoir de la force. Et voilà la nouvelle arme de Dante. Et personne n'aurait jamais pensé à ce genre d'arme. Hein. Sans déconner, qui aurait pensé un jour que Dante aurait une manette? Là, t'as tous les frères et sœurs. Bon, je peux pas différencier les sexes, donc je peux rien vous dire. C'est affreux, on dirait des cadavres, les femmes qui font bout de leur antenne. On dirait qu'ils vont se bouffer entre eux. Bon, bien sûr, hein, Dante va régler ça en moins de 2 secondes, de façon super classe. Bah, on fait à la coloc, hein. Ah, il y a une chose pour lesquelles les mecs de Devil May Cry sont forts. Hein. C'est les cinématiques qui en jettent un max. Ah ouais. Oui, donc voilà. Alors, ouais. Arme du monde inférieur. Pandora. Taille porte bien son nom, pouvant prendre 666 formes. Permet d'éliminer des ordres d'ennemis en un instant. Alors, déjà, c'est faux. Il peut prendre 6 formes. Alors, 666 formes, je suis désolé. Hein. Voilà quoi. Ça résume un peu ça. Je prendrai toutes les transformations un peu plus tard. Donc pour l'instant, on va sauter. Moi je trouve le coup de la mitrailleuse assez classe. Hein. Ah bah en plus je suis descendu sur son place. Bon ben voilà, hein, 21 minutes. Oui donc j'ai dû avoir une vidéo d'à peu près 30 minutes, quelque chose comme ça. Ouais donc en B, ouais, je sais pas. J'ai rien à foutre. Voilà B, hein. Donc on se revoit la prochaine fois pour comme d'habitude hein, du DMC et tout ce qui suit. Allez, bye tout le monde. Ça marche pas ou quoi?